Bonjour à tous et à toutes, je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'Amélie. C'est moi. Ça va? Donc comme vous pouvez le voir, je suis pas du tout chez moi. Amélie m'a gentiment accueillie chez elle. J'étais tellement excitée de tourner cette vidéo que j'ai complètement oublié de vous présenter Amélie. Alors Amélie, c'est bien évidemment la créatrice qui se cache derrière le compte YouTube et le compte Instagram Une Jolie Fleur que je vous mettrai en barre d'infos. Et d'ailleurs, on a également tourné une vidéo pour sa chaîne, donc n'hésitez pas à aller la voir, je la mettrai aussi en barre d'infos. Et aujourd'hui, on va vous faire une vidéo un petit peu différente, on va faire un Je n'ai jamais. C'est une idée que j'ai repérée sur une vidéo de Nick Pileggi qui est américain, c'est un plant-tuber américain et on s'est dit qu'on allait reprendre les questions, les traduire en français et puis se les faire à deux. Voilà. Ça me paraît un bon programme. Très bien, on démarre du coup. Ok, alors on a des petites pancartes pour une vidéo de très grande qualité professionnelle, n'est-ce pas? Très pro. Alors, la première question, c'est « Je n'ai jamais tué de cactus ». Attends. Je sais pas. Est-ce que t'as déjà tué un cactus? Oui. Ouais, ok. Qui a pas tué de cactus en même temps? Moi, c'est la première plante que j'ai tuée. J'ai Oui, commencé mais par des moi aussi. cactus et j'ai tué. Ma mère était en mode tiens, c'est trop simple. Ah oui. Attends, elle me disait tu les brumises. J'étais en mode. Ah oui. Et maintenant je suis en mode non, maman, pourquoi? Pourquoi tu faisais ça? C'est très bizarre. Ouais. Non, les cactus, en fait, quand on débute en plante, je trouve que c'est pas des plantes qui sont si simples que ça. C'est même l'inverse. C'est les plus compliqués, enfin je trouve, ouais, plus compliqué. Parce que l'arrosage, faut vraiment doser, enfin faut vraiment... Ouais, c'est ça, faut pas trop les arroser, mais en même temps, faut pas non Faut quand plus même jamais les arroser. Ouais, voilà, faut quand même les arroser, sinon bah mourir. Il faut pas non plus les arroser tous les jours, toutes les semaines. Ouais. Non, c'est clair. On continue. Alors, deuxième question. Je n'ai jamais ramassé une bouture qui était sur le sol d'une jardinerie. Alors, jusqu'à il y a encore peut-être 15 jours, j'aurais répondu que j'avais jamais fait ça, mais en fait, la dernière fois que j'ai été en jardinerie, il y avait des boutures d'une plante qui étaient sur le sol que je trouvais trop mignonnes et je me suis dit, oh, c'est bête, elles vont être balayées par les vendeurs de la jardinerie, mises à la poubelle. Donc comme j'avais une plante dans la main que j'avais achetée, j'ai mis les boutures dans la plante et c'est passé comme ça à la caisse. En vrai, moi ça m'a déjà tenté aussi. Il y a eu des boutures de... Je sais même plus de quoi, de poteaux, je crois, une misère, un truc à la con. Et j'étais en mode... Et après j'étais en mode non, j'ai trop peur de me faire choper et tout. On va pas aller au commissariat pour un bout de plante. C'est un peu... Je pense pas que tu irais au commissariat. Non, je pense pas non plus. Non, mais par contre, j'irai jamais casser exprès des boutures pour les prendre, mais là, comme elles étaient par terre... Déjà les pauvres plantes. Allez, tiens. Ça c'est pas mal. Non, c'est que... Autant acheter la plante du coup. Non, c'est clair. Numéro 3, je n'ai jamais dépensé plus de 100 € pour une plante. Non, c'est mort. C'est trop cher, Ouais, je trouve. C'est quoi ton maximum? Là, la dernière plante que j'ai achetée où c'était un petit craquage, elle était à 36 €. Ouais. Ouais, moi je pense que j'irais pareil aussi. Genre 35, 40, genre grand max. Ouais. Il y a des plantes que je trouve très très belles qui sont plus chères, genre 50 € ou la Maranta Lemon Lime qui est vraiment plus chère. Elle est trop belle, mais là clairement c'est dans les 100 €, mais je trouve que ça fait beaucoup pour une plante quoi. Si jamais elle survit pas et qu'elle devait mourir. Bah c'est comme un Monstera Variegata. Ouais, c'est clair. 300, 200, 300 € une feuille qui est en général même pas racinée. Bon voilà quoi. Surtout que ça a l'air hyper dur d'entretien. Enfin tu les vois en mode ouais c'est trop beau et tout, mais il y en a plein qui galèrent avec. Donc, avec les bouquets noircis. Ouais c'est ça. On me dit bon autant avoir une vraie Monstera, enfin une Monstera classique, genre 10 €, tout va bien. Puis au moins c'est moins frustrant si on les perd quoi. Oui franchement j'aurais un peu le seum de perdre une plante 200, enfin même 50 €. Ouais non, chier. Question numéro 4, je n'ai jamais acheté une plante juste parce qu'elle était populaire sur Instagram.
pense qu'on l'a tous fait. Ouais. Je saurais pas dire laquelle, Ouais, mais non. me connaissant, je pense que... Bah, honnêtement, la Monstera, en fait. Hein. Je crois que ça a été une des premières plantes que j'ai achetées, et c'est parce qu'on la voyait partout sur Instagram. Ouais, je suis d'accord. Moi, je dirais le piléa. Ah oui, ouais. Parce que de base, je trouve... Enfin, je la trouve pas non plus genre waouh incroyable, mais à force de la voir, enfin, c'est un peu comme toutes les plantes. Hein. À force de les voir sur Insta ou même sur YouTube, t'en vas dire, en fait, Ouais, c'est ça. pas si mal. Hein. Puis alors, le Pilea sur Instagram, il y a quelques années, on voyait que ça, quoi. C'était Ouais. la seule plante qu'on voyait sur Ouais, Insta. c'était genre l'unique plante verte universelle. C'est the plante, quoi. C'est Celle un qui peu comme fait la la- Monstera, quoi. Avant, c'était Monstera. Question numéro 5, je n'ai jamais rencontré d'autres plantes-tubeurs. Ouais, du coup, clairement, je pense que... Voilà. Numéro 6, je regarde en bas parce que c'est là où on a nos notes. Je n'ai jamais laissé mourir une plante intentionnellement. Moi, je les jette direct. Tu les jettes? Soit je les donne ou soit je les jette en mode vas-y, fais chier, bisous, quoi. Ok, tu les donnes ou tu les jettes. Ouais, d'accord. Enfin, ça dépend, je les jette vraiment quand elles sont pas bien. Hmm. En général, sinon je les donne. Ouais, moi j'évite aussi de les laisser mourir. Après, il y en a que j'aime moins. Et des fois, je me dis, oh, si jamais tu devais mourir, ce serait pas catastrophique. Pas si grave. Mais j'en prends soin quand même. Genre, je les laisse pas. Ah, tu les laisses pas. Je les laisse pas dépérir. Leur sort. Oh non. Non. Bah, moi, en fait, je me dis, c'est. Enfin, c'est un peu con parce que ça pourrait faire plaisir à quelqu'un, tu vois, genre, en mode, bah tiens, j'en veux plus, je te la passe, quoi. J'avais un potos Marble Queen avant qui était sur ma tringle à rideau, qui n'a jamais poussé chez moi. Et j'étais en mode, ouais, il me saoule. Et je l'ai proposé à une amie à moi. Elle l'a pris du coup, mais chez elle, il explose. Ouais. Il y a un truc dedans quoi. Enfin, maintenant il est trop beau, il a des grosses lianes et tout. Et je suis en mode. Des fois, d'un environnement à un autre, ça change tout quoi. Ouais, donc du coup, de les donner, c'est aussi une bonne idée quoi. Ouais, bah c'est un peu une seconde chance quoi. Enfin, c'est un peu. Enfin, c'est très imagé, mais c'est un peu comme les animaux. À l'ASP et tout, enfin moi je vois un peu ça comme ça. C'est très... Oui, c'est... Oui, les animaux, ne les jetez pas. Hein. On est d'accord que... Faut pas les mettre à la poubelle. Non. Il y a qu'il y en a qui le font, c'est un peu triste. Enfin, c'est très triste. On peut en plaisanter parce qu'on a des chats toutes les deux et que jamais... On ne fera jamais à la Non. poubelle. Non, jamais. Dehors ou pas, ou non. Question numéro 7. Je n'ai jamais acheté une plante puis regretté son achat plus tard. Je pense que là... Grave. Moi, il y en a plein. Vas-y, c'est laquelle? Enfin, Euh, une en Celle particulier. où je pense, enfin celle qui me vient là comme ça, le philo Birkin. Ok. Mais ouais, il y en a plein. Philo Birkin. J'avais aussi une Phytonia, bon ça va encore, c'est pas... Phytonia, un syngonium. Voilà, c'est les trois vraiment qui me viennent à l'esprit. Et toi du coup? Moi je pense qu'il y aurait la plante lipstick. Alors ça clairement c'est parce que je suis un peu pingre. C'est une plante qui tombe comme ça un peu grasse avec des toutes petites feuilles. Et... C'est pas genre un Ashkenanthus? Si C'est peut-être un que autre c'est nom. ça le nom, Ouais. ouais, mais j'arrive pas à prononcer. Ouais. Mais ça clairement c'était pas une question de budget en fait, je l'ai acheté dans une petite jardinerie et je l'ai payé genre 30 €, donc c'était déjà un bon prix pour une plante. Et en fait 15 jours plus tard je me suis aperçue que j'aurais pu l'avoir à 13 € dans une jardinerie plus grosse quoi. Donc ça m'a un peu fait mal. Question numéro 8, je n'ai jamais marchandé avec un vendeur sur le prix d'une plante. Pourquoi? Ouais, enfin, comme tu vas aux courses. Oui, c'est ça. Quand tu vas faire tes courses, tu dis pas non, ce paquet de pâtes, je voudrais le payer. 50 centimes. Je connaissais un mec qui faisait ça aux courses. Trop bizarre. Genre la meuf a dit bon ça fera genre 53 € et on va dire 50. Et du coup la dame est en mode non, genre tu t'es cru la foire à tout quoi. Après si c'est sur une brocante ou un truc comme Oui, ça, tu te dis bah là oui, tu tu peux marchander, peux, mais dans une jardinerie, non. Bah ouais. Puis c'est rare les gens qui vendent des plantes en brocante. Il y en a quand même maintenant de plus en plus, mais souvent c'est des plantes pour le jardin, genre des pieds de framboisier, des Ouais, pieds de des tomates, arbustes, tout des ça. arbustes, ouais. Ou des pots à la limite. Ouais, C'est marchander une plante.
Mais non, bah pas en jardinerie, en tout Ouais, cas non. ça me viendrait pas à l'idée. Non plus. Question numéro 9. Je n'ai jamais tué une plante rare. Non, j'ai pas de plante rare. J'allais dire pareil, voilà, C'est- j'en ai pas, donc non. C'est vite. Question numéro 10. Je n'ai jamais fait plus d'1 heure de trajet pour me rendre dans une jardinerie. Alors oui, mais genre il y avait autre chose derrière, c'est parce que genre j'allais en week-end et tout. Et Ah oui. comme par hasard, il y a un super botanique par ici on y Mm. allait. Ok. Mais j'ai jamais fait genre 1 heure de route juste pour ça, tu vois. Ouais, d'accord. Oui, moi non plus. Ouais, il y avait un autre truc derrière et que ouais. Oui, ça m'arrive d'aller en jardinerie quand je suis en vacances, donc à plus d'1 heure de chez moi, mais je fais jamais la route juste pour ça. Ouais. Bah, moi je pense que ça compte quand même. Très bien. Moi je dirais oui. Question numéro 11. Je n'ai jamais acheté une plante tellement grosse qu'elle ne rentrait pas dans ma voiture. Ah ouais. Ouais, je suis un peu entre les deux. J'en ai acheté une, elle rentrait, mais il a fallu plier le haut de la branche pour qu'elle passe, quoi. Ouais, Donc moi aussi. c'était à peine. C'était un érable du Japon, celui qui est sur mon balcon. Et en fait, il était tellement haut que les branches du haut, on a dû les plier plier légèrement un peu pour pour que que ça ça passe dans la voiture. Mais bon, c'est rentré quand même. Renforçant un peu. Quand on est motivé, tout passe. La 12 est bizarre. Je n'ai jamais pris de douche avec mes plantes. Ok. Juste avant, j'ai bien dit, elle est bizarre. Elle est très chelou. Oui, donc, explique pourquoi. Non, en gros c'est con. Mais avant j'arrosais toutes mes plantes toutes les semaines dans ma salle de bain. Tu sais, Ok. je les douchais et tout. Maintenant j'ai trop la flemme parce que bah, j'en ai trop et tout. Et bah, du coup, t'en faire une pierre de coups, bah, je me lave et puis petit coup d'eau à côté quoi. Bon après, Ah, mais faut Faut pas pas que l'eau toutes mes soit plantes, chaude, quoi. du coup tu te laves à l'eau froide. bah non mais genre avant, tu sais l'eau est Ah toujours oui. froide avant donc. Ah oui, d'accord, puis ok. après, je me J'étais lave. en train de me Après il y en dire, a pas, il y en avait pas 12 dans ma baignoire, il y en avait genre 2 ou 3 c'est tout. D'accord. J'ai déjà. Ah bah, d'où la question du coup. Comme quoi. Question numéro 13. Je n'ai jamais eu de plantes gratuitement. Si. Bah des Oui. boutures. Oui, voilà, Bah, c'est tu ça. m'en as fait une tout à l'heure. Oui. Bah, des boutures, en fait, c'est super simple. Et puis, en fait, quand on commence à aimer un petit peu les plantes, c'est régulièrement que des gens nous donnent des boutures. Ou même juste quand on aime les plantes, que des gens arrivent et ah tiens, voilà, cadeau, une plante complète. Ouais, Carrément, c'est ouais. ça. Puis à force, bah, les plantes elles deviennent énormes quoi. Donc, Mhm. t'as pas trop le choix de vraiment des boutures. Genre moi quand je mets mes poteaux, si je les boutures pas, ça se traîne par terre quoi. Oui, c'est une question de place aussi, Mm. quoi. Question numéro 14. Je n'ai jamais acheté une plante pour l'offrir à quelqu'un et ensuite décidé de la garder pour moi. Non, je crois pas. Moi, je l'ai jamais fait. Non plus. En fait, Sinon, j'offre pas tellement de plantes genre que j'ai été acheter spécialement pour les offrir. J'offre des boutures de mes plantes. Ouais. Donc du coup, comme je les ai déjà à la maison, bah, je vais pas garder mes boutures, quoi. Mais non, ouais, sinon... Ouais, non, non plus. Bah, j'offre pas non plus souvent de plantes. À ma mère, c'est tout. Et je lui ai offert un calater bifoliaire, qui est Mm. énorme là. Mais c'est tout. Et j'avais pas envie de le garder trop gros quoi. Puis non. C'est pour ma mère quoi. Non. Ouais, voilà, c'est un cadeau, donc Ouais, c'est pourquoi ça. Après... Sinon, c'est- tu rachètes la même. pour Voilà, toi, c'est ce que tu vois. j'allais dire. Ouais. Mais c'est un peu bizarre de faire une bouffe de garde pour moi. Question numéro 15. Je n'ai jamais pris la décision d'arrêter d'acheter des plantes et réussi à m'y tenir. Donc en gros, tu décides que tu n'achètes plus de plantes et t'achètes vraiment plus de plantes. J'ai jamais pris cette décision. Alors, donc- voilà. Ou sinon, ouais, tu te dis, ouais, genre là, ce mois-là, c'est chaud, j'achète pas de plantes, puis au final, Ouais. t'en as toujours une qui traîne, genre à 5 ou 6 euros. Non, mais j'ai jamais pris consciemment la décision de me dire bon, t'achètes plus de plantes là sur les prochaines semaines. Non, ça m'est jamais arrivé. Ouais, non plus. Question numéro 16. Je n'ai jamais vendu de plantes en ligne. Bah non, j'ai jamais vendu de plantes. Non, non plus. Question numéro 17. Je n'ai jamais supprimé de commentaires déplacés ou malveillants ou inappropriés sur YouTube. Oui, jamais. De l'honneur.
Moi, c'était surtout des commentaires qui redirigeaient vers des sites pas très recommandables. Oui. Donc ça, je supprime direct. En général, YouTube les supprime même avant toi. Ouais, mais ça m'est arrivé qu'il y en ait qui passent entre les mailles du filet et que du coup, je dois les supprimer. Ouais, je suis d'accord. Après, j'ai jamais eu vraiment de commentaires de la part de vraies personnes qui soient vraiment inappropriés ou... Non, bah je réfléchis. En vrai, j'ai pas vraiment eu de commentaires genre déplacés ou quoi. Plus des gens qui disent en mode ouais, genre arrête de faire ci. Ah si, j'ai une fille qui m'a dit genre arrête de toucher tes cheveux, c'est chiant. Bon, elle dit ça va, genre c'est pas en mode. C'est pas une insulte ou quoi, mais. Non, mais bon, je l'ai pas supprimé, mais je lui ai répondu un truc du genre désolé, c'est un tic quoi. Enfin, et j'y peux rien. De toute façon, tous les commentaires, je trouve, qui concernent le physique d'une personne, c'est complètement inapproprié. Enfin, d'où c'est ok de dire à quelqu'un que tu apprécies ou n'apprécies pas son physique. Il n'y a pas de... Non, je suis grave d'accord. J'aime pas non plus. Question numéro 18 ressemble un petit peu à la numéro 16, c'est « Je n'ai jamais acheté une plante rare avec l'intention de la bouturer pour vendre ses boutures. » Question de fou. Non mais ça c'est fou. Ouais, ça c'est vraiment... Du coup on n'a pas de plante rare. Quoi, ouais, c'est quoi la plante la plus rare que t'as envie? Ah bah c'est une nouvelle plante que j'ai à la maison, c'est un Anthurium glarinarium. Ah ouais. Je pense que c'est la plus rare que j'ai. Ah, c'est rare quand même. Bah c'est celle que j'ai achetée, 36 €. Ah oui, c'est la fameuse à 36 €. Mon petit craquage de cette semaine d'ailleurs. Ouais. Y'a pas intérêt à mourir quoi. Non, c'est ça. On va toucher le boulot. Et toi, c'est quoi ta plante la plus rare? Je cherche. Qu'est-ce que j'ai? Bah en vrai la Monstera. Ah oui, ouais. Bah oui, grave. Je sais plus c'est quoi. Ah, Monstera Standleyana, voilà. Bah c'est ça. Ah tes souhaits. Donc Monstera Standleyana. Ok. Bah c'est ça. Mais ouais. Par contre, qu'est-ce qu'elle pousse bien? C'est fou. Enfin, je me disais, ouais, c'est un peu rare, c'est un peu, ça va être un peu compliqué, pas du tout. Comme la Monstera normale, ça pousse de fou. C'est des plantes qui poussent assez bien en général, c'est ça qui est chouette. J'étais assez étonnée. D'ailleurs, j'en ai donné des boutures à ma mère. Elle était contente qu'il y avait du blanc dedans. Oh. Elle était trop contente. Question numéro 19. Je n'ai jamais été faire des courses au centre commercial sans passer par le coin jardinerie. Alors ça, je sais pas comment il faut répondre. Ouais, bah non plus. Été faire des courses sans passer... Ah non, Sans passer par le coin de la jardinerie. Bah, je n'ai jamais, puisque j'ai déjà passé. Enfin... Tu passes toujours par le coin jardinerie? Pas toujours. Parce que des fois, du coup, je pense que c'est Bon, j'en sais rien. Bref, non. On passe pas toujours par le coin jardinerie. Ouais, mais on passe. Genre, on y va pas jamais, tu vois. On y passe quand même. Oui, mais pas tout le temps. Mais pas tout le temps, du coup. Ouais. Trop compliqué. Ouais, celle-là, elle s'est tournée un peu bizarre. Ouais, c'est un peu tourné Oui, mais c'est parce que quand tu les dis en anglais, tu vois, le oui, sens, ça passe mieux quand tu traduis, t'en vas. Mais du coup, non, ça nous arrive d'aller dans des centres commerciaux sans passer par les coins jardins. Oui. On n'est pas obsessionnel à ce moment-là. Ouais, bah non, puis comme on disait tout à l'heure, t'as des phases où des fois t'as un peu moins plein, t'y vas moins, et des fois où t'y vas tout le temps. Puis il y a des fois où on cherche des choses spécifiques aussi. Enfin, ça m'arrive de chercher une plante et du coup, le moindre coin jardinerie, je vais passer voir pour. Ouais, c'est ça. Et la question numéro 20, je n'ai jamais rencontré un de mes abonnés en personne. Ça compte la famille qui est abonnée. Ouais, c'est ce que j'allais dire, mais du coup, non. Je dirais que. Oui, parce que sinon, effectivement, frères et sœurs, enfin, sœurs, maman. Quand t'as des amis qui sont abonnés à toi, ça compte pas non plus. Ouais, genre, pas de ton cercle personnel, quoi. Ah bah si. Bah nous. Ah oui. Il y en a une qui arrive à réfléchir. Mais attends, on est abonnés. Mais tout à fait. Ah bah oui. Bon bah voilà. Et bah sur cette note très très joyeuse, on a fait le tour de toutes les questions de la liste. On s'est vraiment bien amusé à tourner cette vidéo. J'adorais. C'était trop bien. Donc on espère que ça aura été aussi distrayant pour vous que ça l'a été pour nous.
Et puis comme toujours, eh bien, je vous dis à très très vite.